La veillée, c'est des histoires qui sont racontées par celles et ceux qui les ont vécues. Et notre première histoire ce soir est celle de quelqu'un qui déteste voyager, qui déteste les dictatures, mais il a fait un effort pour sa maman et il l'a emmenée à Cuba. Il va nous raconter ce soir comment ça s'est passé. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Davy Mourier, s'il vous plaît. Bonsoir, je fais 1m60. On va faire un autre ça. Bonsoir, ça va manger? Ah ok. En fait, ma mère est ardéchoise, moi aussi d'ailleurs, et vraiment, elle est peu sortie de l'Ardèche. Mon père détestait les voyages. Enfant, quand on partait en vacances, c'était plein de jours. Là où la voiture pouvait nous emmener et revenir dans la journée. C'est-à-dire qu'on ne dépassait jamais les 300 km. Voilà. Ça, c'est mes vacances, toute mon enfance, tout ça. Ma mère va fêter ses 60 ans. Elle ne m'a jamais parlé de Cuba. Elle a 60 ans, elle va fêter ses 60 ans. Je n'ai jamais entendu parler de Cuba à la maison. 6 mois avant son anniversaire, on lui a invité plein de gens où elle a fait une petite boîte pour recevoir l'argent pour aller à Cuba. Elle me dit, mon rêve, c'est d'aller à Cuba. Ah bon, d'accord. Mais maman, enfin, tu sais que c'est quand même un pays sous dictature. Et là, j'ai vu dans les yeux de ma mère que le mot dictature... Et elle m'a fait, oui, non, mais ça va. Donc, voilà, Cuba, dictature, c'est pas. Donc, du coup, je lui dis, bah, d'accord, alors, je veux bien t'accompagner, mais moi, perso, j'ai pas hyper envie d'y aller, donc on n'y va pas tous les deux. Donc, on emmène ma cousine et notre pote Rémi, et on part à 4 pour Cuba. Enfin, on commence à regarder les billets d'avion. Et les billets d'avion sont chers. Du coup, on voit que c'est moins cher en période de pluie. Et n'ayant pas beaucoup voyagé, parce qu'effectivement, je n'aime pas trop les voyages, à part quand il y a des Gundam géants et des machines à pince. Bon, Tokyo, quoi. À part Tokyo, moi, je voyage pas, quoi. Donc, je vois, les pluies, période de pluie, bon, ça va. Et j'ai dit, on mettra un kawaii. Donc, on prend des billets pour aller à Cuba en septembre 2017. D'accord? Enfin, là, on se dit, bon, on fait comme dans tous les pays, on va chercher de l'argent, on va échanger de l'argent pour aller dans ce pays. Donc, on va à Londres ou à Tokyo. Et là, on nous dit, bah non, vous ne pouvez pas échanger de l'argent cubain en France. L'argent ne s'échange que là-bas. Parce que là-bas, il y a 2 monnaies. Il y a la monnaie pour les Cubains et la monnaie pour les touristes. Il nous coûte plus cher pour nous prendre plus d'argent. À nous, sales capitalistes. Donc du coup, on prend beaucoup d'euros avec nous, on part à Cuba, on arrive là-bas, des militaires partout, des caméras. Vraiment, quand tu arrives, normalement tu pars en vacances, quand tu arrives à l'aéroport, tu fais « Oh, un nouveau paysage !» Là, tu as des mecs avec des armes, ils te font arrêter, tu filmes la gueule, ils te demandent pourquoi tu es là et tout ça. Ambiance, voilà. On prend une voiture, on n'a pas de GPS, parce que on n'a pas Internet, parce que c'est une ville, un pays sous dictature, donc on ne peut pas avoir de réseau. Donc, on est perdu. On arrive dans la Havane de nuit, on n'a pas d'argent cubain, il y a des trous au milieu de la ville qui sont de la grosseur de la voiture. Moi, je commence à flipper parce qu'en général, quand je pars en voyage, c'est à Tokyo. Et il n'y a pas de trou au milieu de la ville. Donc, bon, le voyage commence comme ça, et après ce coup de froid d'arriver dans une ville qui ne ressemble pas à Paris, ça commence à aller bien, on arrive à échanger de l'argent, on récupère des cooks, c'est l'argent, donc c'est la monnaie des touristes, on a nos cooks, tout ça, on commence à partir de la Havane. La Havane, c'est un peu angoissant, mais on va à Vinanes, qui est une ville à côté qui est hyper belle, c'est là où ils fabriquent des cigares, tout va bien. On a compris comment avoir Internet. Il y a un endroit dans chaque ville où il y a une box Internet qui est uniquement pour les touristes. Il faut acheter un ticket qui coûte 3 cooks et tu as 30 minutes d'Internet. Tu grattes, tu as 30 minutes d'Internet. Interdit aux Cubains que les touristes. Parce que ça serait con qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens plus libres qu'eux ailleurs. Donc du coup,
nous, tous les soirs, on gratte nos trucs et on essaye de voir nos mails, de parler avec notre famille et regarder des trucs geeks. Et sauf ma cousine qui, a priori, elle regarde les informations. Et on est à Vinales, on est milieu de la semaine, c'est le mercredi, et là, elle nous dit, il y a un ouragan qui s'appelle Irma qui vient de passer sur les îles Saint-Martin, ça a tout détruit. Ah ouais. Et samedi, il est sur Cuba. Ah ouais. D'accord. Ok, et nous, samedi, on est où? On est à Trinidad, d'accord? Et Trinidad, l'ouragan, en plein dedans. Ok. Donc, problème, c'est qu'on ne parle pas un mot d'espagnol. Partout où on va, il n'y a pas de télévision, donc on n'est pas au courant de l'avancée du truc. Le seul moyen qui nous relie à cet ouragan, c'est de gratter des cartes les soirs si on arrive à trouver une box internet là où on est. Et c'est très bizarre parce qu'on est en vacances, on est censé passer un bon moment. Tout le monde autour de nous, tous les Cubains, s'en foutent royalement qu'il y ait un ouragan qui arrive parce que j'ai l'impression que ça arrive souvent en période des pluies et qu'ils ne mettent pas un caouet, a priori, eux, quand il y a un ouragan. Mais bon, ça, je ne le savais pas. Donc, on vit avec ce truc-là un peu bizarre où on sait que dans 3 jours, on va se prendre une catastrophe naturelle. Et d'ailleurs, là, on s'est dit, on ne va pas aller à Trinidad, on ne va pas aller dans l'ouragan. Donc, on décide d'annuler le Airbnb. Et je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant, je le sais. Sur Airbnb, il y a un truc à cocher quand tu annules catastrophe naturelle. Donc, j'ai coché sur Airbnb. Je n'irai pas parce qu'il y a une catastrophe naturelle en cours. Voilà. Et donc, du coup, ça te fait stresser un peu. Je loue un truc à la Havane. Pour qu'on soit un peu protégé. Je choisis un endroit, une hacienda avec beaucoup de murs, avec plein de murs, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et on continue nos vacances. Et c'est très bizarre de continuer tes vacances en sachant que le samedi à 16h, il y a un ouragan. Et forcément, vu que je suis quelqu'un, je fais de la BD et je fais une BD qui s'appelle La Petite Mort. Donc forcément, dans ma tête, c'est pas. Donc je me dis, samedi, je meurs. Donc si samedi, je meurs. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'amuser? Moyen. Oh, regarde ces montagnes, elles sont belles. Oui, mais samedi, on meurt. Ça, je l'ai beaucoup fait, par exemple. Ma famille, même moyen pour ça, d'ailleurs. Bref. Arrive le samedi, on est à la Havane, on a l'hôtel qui est pas mal, mais c'est à 16h que l'ouragan arrive, et du coup, c'est le matin, et qu'est-ce qu'on fait? On est des touristes. Donc, on visite... mais en se disant, ce soir, quand même, on va peut-être mourir. Ah ouais, ce soir, on va peut-être mourir. Et puis, les Cubains en ont rien à foutre. Ils sont tous là, en train de faire leur vie, tout ça. On se dit, mais ils n'ont pas peur. Mais pourquoi ils n'ont pas peur? Donc ça veut dire que c'est cool, c'est... Voilà. Et à 15h, on commence à voir les mecs mettre des cartons. Alors, 3 cartons sur une vitrine et un arbre, je me rappelle, vous voyez les petits trucs, les rubalises jaunes? Eh ils avaient attaché des rubalises à des branches d'arbres avec des cailloux. Et j'avais fait, ah ouais, quand même, haut niveau de protection, quand même, le truc. Et le vent commence à arriver. Et là, on se dit, ok, on va aller à l'hôtel. Et l'ouragan arrive. Et on n'a rien entendu. Parce qu'on était dans un hôtel hyper bien protégé. Et donc, du coup, on entend le vent dehors. Mais à un moment, on s'est dit, on va aller voir. Parce qu'on est des comptes touristes. Sauf que la meuf de l'accueil nous a fait non, alors je parle pas espagnol, no sortada, cerrado. Donc du coup, on reste dedans et on s'emmerde. C'est-à-dire qu'on a vécu une catastrophe naturelle en se faisant chier totalement parce qu'on n'a rien, il n'y a pas de télévision, on n'a pas Internet, que dalle. On est là, on est assis et donc on a fait un petit bac. On a joué au petit bac jusqu'à 21h où toute la ville a plus d'électricité. Du coup, on a fait un petit bac avec une lampe frontale jusqu'à 22h où on s'est rendu compte que plus d'électricité veut dire aussi plus de clim. Et Cuba, il fait quand même chaud. Et on entend un peu le vent dehors. Il est 22h, on est dans le noir total. Et on ne sait pas ce qui se passe dehors. On n'a aucune info. Et on se dit, on va se coucher. Et là, en me couchant, quand même, je me dis, peut-être que l'ouragan n'est pas encore complètement arrivé,
que je vais réussir à m'endormir dans 3-4 heures, quand je serai plus stressé, et là, le toit va s'arracher et je vais mourir. Et je me réveille le lendemain matin, et je suis vivant. Et on peut sortir dans la ville, et il y a eu, il y a quand même eu 17 morts lors de cette tempête sur Cuba. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois pour une catastrophe naturelle. La ville était inondée, on a vu des arbres arrachés, des statues qui étaient tombées du haut des toits, etc. C'est assez stressant. Et là, on se dit, bon, il faut qu'on prévienne notre famille pour leur dire qu'on est vivant. Sauf que plus d'électricité, plus de box internet, et plus moyen de communiquer avec l'extérieur. Et c'est là où on a découvert que les hôtels géants de Cuba avaient des générateurs électriques. Et on a découvert ça grâce à tous les touristes qui étaient collés autour des murs de l'hôtel. Et on se dit, ils sont vraiment trop cons, parce que nous, on va aller dans l'hôtel. Et en fait, ils n'étaient pas cons, parce qu'en fait, dans l'hôtel, il faut payer 500 kouks la chambre pour avoir le droit de rentrer dedans, pour avoir droit à Internet. Ils ne sont pas débiles. Donc, du coup, on était tous collés. Vraiment, on a vécu ce truc où, je sais pas, il y avait 600 touristes collés contre les murs comme ça pour choper un peu la box, pour pouvoir dire « Ouais, c'est bon, je suis vivant, t'inquiète pas, je suis pas mort. » Et pour finir, notre avion n'a pas décollé, puisqu'on devait décoller le 11 septembre. Et vraiment, quand j'ai pris le billet d'avion, j'ai fait « Oh, le 11 septembre !» Non, bah voilà. Le 11 septembre, l'aéroport n'avait plus d'électricité. Donc l'avion a été annulé. Donc on n'a pas pu décoller. Et j'ai reçu un mail de Air France qui nous a dit « Bon, vous restez 7 jours de plus. » Sauf qu'on n'avait plus d'argent. Et qu'on a voulu retirer de l'argent, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Et donc, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de distributeur. Et on a fait nos poches pour pouvoir avoir un hôtel. Enfin, c'était assez fou. Et pour terminer, on a dit au gars de l'aéroport, on ne peut pas attendre 7 jours, il faut à tout prix qu'on parte. Et il m'a dit, le seul moyen que vous avez pour partir, c'est vous dormez à l'aéroport et vous attendez qu'il y ait des gens qui ne prennent pas l'avion et on vous met dessus. Et on a eu une chance incroyable, c'est que le premier jour, on l'a eu, mais on est resté pendant 6 heures dans l'aéroport à attendre. On savait qu'il y avait un avion qui décollait à 22 heures. On est resté 6 heures comme ça, et on a vu les gens qui avaient les billets pour prendre l'avion arriver. Et on a fait ce truc un peu débile où on a compté les gens. Mais on ne savait pas combien il y avait de place dans l'avion. Du coup, on a voulu aller sur Internet, mais il n'y a pas Internet. Donc, on était en train de regarder les avions et en train de calculer. On s'est dit, bon, à peu près, ça doit être 200 places, un avion. Donc là, j'ai compté 170 personnes. Bon, ok, il y a 30 personnes qui attendent. Donc, ça se trouve, nous, on est dans l'eau, on n'est pas dans l'eau. Enfin, on vit ce truc-là d'angoisse totale. À 22h10, le gars nous dit, famille Mourier, c'est bon. Putain, on y va. Je passe le Porsche. Il y a des militaires qui nous fouillent avant qu'on parte. Et moi, j'avais eu peur. Et du coup, j'avais réussi à retirer de l'argent. Et j'avais sur moi 200 kouks. Et en fait, on n'a pas le droit de ramener de l'argent cubain en France. Et je ne m'en rappelais pas. Et moi, je voulais avoir de l'argent parce que j'avais peur qu'on reste dans le pays. Et au moment où j'arrive, il y a la militaire qui voit la thune. Elle me regarde. Elle me fait « Habla espagnol ?» Je fais « Non ». Et là, du coup, elle prend le billet, elle me regarde droit dans les yeux et elle me fait « Forbidden! Forbidden !» Et vraiment, j'aurais pu me chier dessus, je me serais chié dessus. Vraiment, j'étais comme ça. Moi, je croyais que j'allais pas partir, que j'allais pas pouvoir rentrer en France. Elle me dit ça, et je me dis « Mais prenez ma thune, prenez tout, prenez tout !» Et elle m'a laissé passer, elle était sympa, en fait, elle a voulu me faire peur. J'avais méga envie de pisser, mais je me suis dit, si je vais pisser, l'avion décolle sans moi. Du coup, j'ai attendu 4 heures avant d'aller pisser dans l'avion et j'ai fait un doigt à Cuba du hublot parce que je suis pas non plus hyper courageux. Voilà. Et à savoir que je fais un bisou à ma mère parce que c'était le pire voyage de ma vie, mais les meilleurs souvenirs de ma vie. Et que tout ça, c'était grâce au guide du routier. Parce que ma mère a vu tout ça dans le guide du routier. On a dormi dans des R&B. Et là où j'ai eu envie de frapper ma mère pour la première fois de ma vie, c'est quand on a traversé tout Cuba avec des arbres sur la route, parce que l'ouragan était déjà passé, pour aller dans une ville
dite ville coloniale. Et quand on est arrivé, ma mère m'a dit, bah pour une ville coloniale, il n'y a pas beaucoup de colonnes. Voilà, merci beaucoup.